Alors tu trouves que pour ces cartes j'ai payé hyper cher. Alors je t'avoue je sais pas si c'est du troll parce que perso je suis pas du tout d'accord. Mais dans le doute je vais expliquer mon point de vue, après tout on peut voir les choses différemment. Donc prenons cette carte par exemple. Pour obtenir cette carte, combien est-ce que tu dois payer? Si tu fais ça de manière officielle, sur le papier tu dois t'acheter un booster minimum. C'est le truc le moins cher que tu peux acheter pour espérer avoir cette carte. Ce booster il va te coûter 5 euros. Et encore c'est peut-être même plutôt 6 euros de nos jours mais on va compter 5 euros. Dans ce booster tu vas avoir 10 cartes, si je dis pas de bêtises. Donc en gros, une carte te coûte 50 centimes. Après, tu vas me dire, oui, mais dans le booster, je peux avoir la méga rare qui vaut 2000 euros si j'ai de la chance. Oui, mais on sait pas si tu auras de la chance. Donc pour être raisonnable, vaut mieux partir du principe que tu auras que des trucs un peu nuls. Entre guillemets, hein. Moi les cartes, je les aime bien même si elles sont pas rares, mais tu vois ce que je veux dire. Donc le prix de cette carte de manière officielle, c'est 50 centimes. Après, t'es pas obligé de l'acheter neuf, bien sûr. Mais la question maintenant, c'est où est-ce que tu vas l'acheter pour l'avoir moins cher? Moi, le seul endroit qui me vient en tête pour ça, ce serait des brocantes. Mais sauf qu'en brocante, trouver des cartes, même communes, à 10 centimes, celle-là c'est pas une commune d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave, c'était pour l'exemple, c'est absolument pas garanti, c'est même plutôt le prix que tu cherches. Après, peut-être que j'ai pas assez d'expérience, hein, mais pour moi, c'était vraiment l'exception de trouver des cartes à moins de 10 centimes. Hein. Donc vraiment, je vois pas dans quel monde j'ai payé hyper cher. Qu'on me dise que sur un site spécialisé sur la cote des cartes, elle soit à 2 centimes, je veux bien l'entendre à la limite. Ou que si j'achète un lot gigantesque de 2500 cartes, je peux l'avoir techniquement à quelques centimes. Mais ces deux options ont pas mal de contraintes, notamment le fait que tu vois pas directement le produit et qu'en plus tu dois acheter sur internet, donc prendre en compte la livraison, etc. Tout ça pour dire que moi perso, la valeur que j'accorde à une carte commune ou pas commune, enfin vous voyez une carte comme ça un peu lambda, c'est vraiment 10 centimes. Pour moi 10 centimes c'est le bon prix. C'est pour ça d'ailleurs que même si j'étais un peu critique de Micromania dans ma vidéo précédente, le truc que j'aurais accordé c'était que le tarif était bien. Donc voilà, après aucun problème, hein. Si tu trouves que c'est trop cher pour ça, tu as tout à fait le droit, c'est un peu le concept de la valeur, tu vois, c'est un peu subjectif. Mais voilà, du coup je suis curieux, s'il y a d'autres gens qui tombent sur cette vidéo, dites-moi quelle valeur vous accordez à une carte Pokémon comme ça simple, et est-ce que pour vous 10 centimes c'est trop cher, pas assez cher ou pile le bon prix?